On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on va faire une petite activité de grammaire. C'est une nouvelle activité mais c'est quelque chose que tu sais déjà bien faire. On va continuer donc de travailler dans le cahier du jour et je vais tout de suite te montrer le modèle pour le travail. Et puis tu as toujours besoin du même matériel que juste avant, c'est-à-dire le cahier et les stylos. C'est parti. Alors, pour l'activité de grammaire, à la suite de l'activité de lecture, je vais écrire contre la marge le titre de l'activité. Donc, on va faire de la grammaire. Voilà, et je souligne proprement mon titre pour avoir un joli cahier. Très bien. Aujourd'hui, en grammaire, on va faire une activité un peu particulière et on va classer des mots dans un tableau, un peu comme on avait déjà fait, mais sur un autre sujet, sur les singuliers et pluriels. Tout de suite, je te montre le modèle du tableau. Et voilà, dans ce tableau, il va falloir écrire ici les mots qui sont au singulier et ici les mots qui sont au pluriel. Petit rappel, les mots au singulier sont des mots qui ne désignent qu'une seule chose et les mots au pluriel sont ceux qui en désignent plusieurs, comme par exemple un chien ira dans la colonne singulier, il n'y a qu'un seul chien. Mais si je dis des chiens, eh bien, ils iront dans la colonne plurielle parce que j'en désigne plusieurs. Attention, tout de suite à l'écran va s'afficher une liste de 8 mots qui va s'afficher ici. Cette liste, je vais la laisser afficher. Tu peux mettre sur pause et remettre chaque mot du bon côté. Il y en a 4 de chaque côté. Et voilà, tu remarqueras que ce qui nous donne une indication à l'oral, c'est le petit mot qui se trouve devant le nom, qui nous dit s'il est au singulier ou au pluriel. Parce qu'on dit une trousse ou des trousses, à l'oral on n'entend pas la différence, mais on sait qu'il y en a plusieurs parce que j'ai dit des. Et à l'écrit, la différence, c'est qu'il y aura toujours à la fin un petit S. Je vais les entourer ici en rouge pour que tu les vois bien. Des trousses, et on n'oublie pas le S à la fin, des feutres, et on n'oublie pas le S à la fin, des fiches avec un S à la fin, des chaises avec un S à la fin. Il y a des mots différents pour dire qu'il y en a plusieurs. Ça peut être des, ça peut être les, et on verra qu'il y en a plein d'autres. Quand il n'y en a qu'un seul, eh bien on peut trouver un, on peut trouver une, on peut trouver la. Il y en a d'autres, mais on les verra plus tard. Et voilà pour cette activité de grammaire. J'espère que ça s'est bien passé pour toi. Mais je pense que oui, si tu as des difficultés, n'hésite pas à m'envoyer un message pour que je t'envoie des exercices pour continuer à retravailler tout ça. On refera de la grammaire jeudi prochain et on travaillera quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. En attendant, c'est terminé pour cette activité et c'est parti maintenant pour l'orthographe dans une autre vidéo. À plus tard.